Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette terre de France ? Dans cette agriculture qui se sent de plus en plus mise en terre ? Qu'est-ce qui se passe exactement pour qu'on en arrive, ce n'est pas la première fois effectivement, à aller jeter du purin dans les préfectures ou devant les préfectures, à aller réagir, à prendre les tracteurs ? Pourquoi ? Pourquoi ça dure et pourquoi ? Soyons clairs. Ça aggrave quelque part et on n'en parle pas. Alors là, c'est intéressant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Il y a le Moyen-Orient, il y a l'Ukraine, il y a les attentats, il y a la justice à 10 vitesses, on en va en reparler. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on en parle tout de suite avec Philippe Grégoire. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Très 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 belle chanson de Pierre Bachelet. Paysan tu es, paysan tu seras. Ah oui, ça peut encore se conjuguer au futur, mais pour combien de temps ? Bonjour Philippe Grégoire. Bonjour. Philippe Grégoire, vous êtes responsable national agricole de la République souveraine et vous êtes aussi un des fondateurs, en tout cas président du SAMU social agricole. Nous avons discuté et vous m'avez envoyé un mot en disant, écoutez, il faut quand même, pour parler de cela, revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, il faut le dire, c'est qu'il y avait encore dans les années 60, corrigez-moi si je me trompe, pratiquement 1 200 000 agriculteurs en France. Il n'y en a plus que 400 000. En 60 ans, ça a diminué de 2/3. C'est bien ça ? Oui, c'est ça, oui. Oui. Alors, Philippe Grégoire, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui se passe pour qu'on en arrive là, avec effectivement 20% des agriculteurs qui vivent plutôt bien, ou en tout cas très correctement, et 80% des agriculteurs, c'est ce qu'on m'avait dit, qui vivent très mal. Concrètement, ça veut dire quoi ? Alors, si vous voulez, concrètement, vous avez parlé des manifestations et vous avez parlé de guerre économique. Effectivement, on est bien dans une guerre économique. Ouais. Et pour bien le comprendre, pourquoi, là, il y a eu des manifestations, pour que les auditeurs comprennent pourquoi il n'y aura pas de condamnation, si les gilets jaunes retournaient tous les panneaux ou faisaient ce que font la FNSEA, il y a longtemps qu'ils seraient en prison. Ouais. Pour le comprendre, il faut faire un peu d'histoire. En 1945, à la sortie de la guerre, a fallu relever le pays. Il y a eu des tickets de rationnement. Le gouvernement a créé la CGA, la Confédération Générale de l'Agriculture, où étaient réunis autour le Crédit Agricole, les mutuelles, ont formé la Mutualité Sociale Agricole, et Groupama. Ça s'appelait pas comme ça, mais je donne les noms actuels. D'accord. Et à partir de 1946, la FNSEA s'est détachée, elle a créé son syndicat, et le gouvernement lui a donné la gestion des terres. Ça, c'est très important. La gestion du foncier est tenue par le syndicat. Jusqu'aux années 60, oui. Jusqu'aux années... Oui. La gestion entière des terres est juste confiée à la FNSEA. Oui, avec des commissions structures par département et avec les SAFER. D'accord. Donc, pour avoir des terres, pour faire simple, c'est plus facile d'être adhérent. Si vous n'êtes pas adhérent, c'est plus compliqué. D'accord. Parce qu'il y a des commissions par département. D'accord, on arrive aux années 60. Oui, allez-y. Oui. De 45 aux années 60, ticket de rationnement, le pays s'est redressé. Après, à partir des années 60, il y a eu la politique agricole commune avec Edgar Pisani. Oui. Il y avait un vignoble dans mon département, dans le Maine-et-Loing. Hein. Et des années 60 aux années 2000, il y a eu une forte restructuration du monde des paysans et des industries de l'agroalimentaire. Les coopératives se sont transformées en coop de collecte. Et c'est là que le bas blesse. Pourquoi on est en guerre économique ? Parce que l'agroalimentaire est parti avec la caisse. L'agroalimentaire privé et coopérative. Et a affamé les paysans. Et à partir des années 2000, on est passé, comme l'industrie tout court, comme l'industrie pharmaceutique, oui. On est passé à la financiarisation de l'agriculture. C'est-à-dire que nos outils qui ont été créés par nos parents, nos grands-parents, nos coopératives qui étaient toutes petites, il y en a quelques-unes qui fonctionnent. Il y a les fruitières, le comté, les petites coopératives. Oui. Mais les autres, elles sont devenues des multinationales. Et 1,4% des entreprises de l'agroalimentaire qui sont gérées par le syndicat FNSEA
contrôle 80% des bénéfices de l'industrie agroalimentaire en France, qui fait 220 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, si vous voulez, le verre est dans le fruit. Et ce modèle-là a été construit par la gauche plurielle, par les Républicains, par l'UDF, par l'UMP. Parce que tous les projets qui ont été montés depuis les années 60, ils se sont faits avec la Banque publique d'investissement. Et au niveau européen, avec la Commission européenne qui a impulsé en 1950 le COPA-COGECA. Le COPA-COGECA, c'est quoi? C'est les 27 FNSEA réunis en Europe qui se sont mariés en 1959 avec toutes les coopératives en Europe. Ça ne fait plus qu'une entité. Et c'est en lien avec Madame van der Leyen. Si vous voulez, l'agriculteur, il a deux mastodontes en face de lui. Il a quelques oligopoles de l'agroalimentaire, représentés par un syndicat qui n'est plus un syndicat agricole, qui a été un bon syndicat au départ, qui a fait son job à la sortie de la guerre. Mais après, ils sont tombés dans la financiarisation et ils sont devenus un co-gérant du pouvoir. Et après, vous avez bien sûr les centrales d'achat. Donc, le paysan, lui... C'est ça, pardon, Philippe Grégoire. Ce sont ça les deux mastodontes, c'est les centrales d'achat d'un côté et les FNSEA de l'autre. Avec l'agroalimentaire. Parce que si vous voulez, l'industrie agroalimentaire, quand vous parlez de traité de libre-échange, les plateformes de l'agroalimentaire de la FNSEA sont sur tous les continents depuis les années 60. Ils sont en Nouvelle-Zélande. Ils ont une compagnie en Nouvelle-Zélande. Ils travaillent avec le groupe KKR, les barbares de Wall Street, qui sont en financement avec BlackRock. Si vous voulez, on est passé dans une financiarisation de l'agriculture. Vous comprenez ? Ouais. Et cette financiarisation de l'agriculture est plus que jamais aujourd'hui à l'ordre du jour. Enfin, c'est elle qui règne, si je vous comprends bien et si je vous entends bien. Qui règne. Et je vais vous donner un détail pour les auditeurs. Pourquoi le 80-20 en grande majorité, on va pas prendre les virgules. Dans les revenus, 80% des paysans gagnent moins de 1709 € brut. Chiffre INSEE, Mutualité Sociale Agricole. Moins de... Vous dites... Attends, je répète ce que vous dites parce que c'est important. Vous dites 80% de la population agricole gagne moins de 1700 € brut. C'est ça? 1709 € brut. D'accord. Et 40% moins du RSA. D'accord. Et environ 55 000 touchent la prime d'activité et le RSA dans les agriculteurs. Et pourquoi 80-20 ? Parce que les 20% qui gagnent bien leur vie, en grande majorité, faut faire c'est ça. Oui. C'est des gens qui stockent. Vous allez bien comprendre. C'est des gens qui peuvent stocker leurs denrées agricoles. C'est-à-dire, c'est des céréaliers ou c'est des viticulteurs qui, vous savez, ils vinifient le vin, ils ont le vin dans la cave, bien sûr. Et ils vendent leur vin. On peut le stocker. Mais à partir du moment où vous avez des animaux, vous passez soit par un abattoir, soit par des laiteries qui transforment le lait, soit par des plateformes de légumes, des coopératives qui vont dispatcher les légumes dans le ProNatura, par exemple, qui est contrôlé par le syndicat. À partir de là, l'outil de transformation, si vous voulez, ils se sont ravalés les uns aux autres, comme les grandes entreprises dans le textile, qui ont délocalisé en Asie du Sud-Est. Donc nous, nos groupes de l'agroalimentaire, ils sont en Ukraine, ils sont en Russie, ils sont en Chine. Imaginez que les animaux du Brésil qui reviennent dans vos assiettes, ils sont nourris par des plateformes du syndicat. D'accord. Et en fait, c'est ça s'est mondialisé, ça s'est complètement délocalisé. Mais c'est ça. Et en fait, il nous envoie les aliments dont on a plus ou moins besoin. Et ça a changé. Est-ce que ça a changé beaucoup de choses sur les prix d'achat, les prix que les Français payent quand ils vont s'acheter des produits alimentaires, soit au supermarché, soit ailleurs. Ça a changé radicalement l'échelle des prix, parce que ils vous disent aussi oui, mais comme ça coûte moins cher dans le panier de la ménagère. Alors c'est pas vrai que ça coûte moins cher, parce que quand on compare le modèle allemand, les Allemands, rappelez-vous, tout confondu, pas que l'agricole, actuellement c'est pas le cas, mais ils ont été jusqu'à exporter plus de 20 milliards d'euros par mois d'excédent. Nous, on n'a jamais été à ce niveau-là. Et quand vous comparez les chômeurs entre l'Allemagne et la France,
à catégorie égale, il y a 900 000 chômeurs de différence entre nous et l'Allemagne. Et en fait, le modèle du moins-disant social, de toujours exporter, tire les salariés et les paysans vers le bas. Parce qu'on est dans une technique du moins-disant social. Et c'est à cause de ça qu'on est à 2 suicides par jour, si vous voulez. Parce qu'un agriculteur français ne peut pas produire au prix d'un Néo-Zélandais. Vous savez très bien que les charges sociales ne sont pas les mêmes. Ne sont pas les mêmes, bien sûr. Vous comprenez ? Et alors, Philippe Grégoire, vous-même, vous êtes dans quel domaine? Vous êtes agriculteur, vous-même, vous êtes dans quel domaine, vous? Producteur de lait dans le Maine-et-Loire à côté d'Angers. D'accord. Alors, producteur de lait dans le Maine-et-Loire, est-ce que vous pensez que cette situation va amener à cette espèce de protestation, de vague qu'on voit aujourd'hui en France, dont d'ailleurs très peu de médias parlent, c'est vrai. D'ailleurs, il y a un journaliste australien qui est arrivé en France et qui a dit, mais qui s'est baladé et qui a dit, mais je comprends pas, je vois les agriculteurs dans tous leurs états et je ne comprends pas qu'on n'en parle pas plus. Est-ce que vous pensez que c'est un mouvement qui va aller en s'aggravant, en étant plus intense encore? Non, si vous voulez, pour arriver à aboutir à quelque chose, il faudrait faire un mouvement gilet jaune agricole. Parce que là, si vous voulez, les mouvements qui ont été organisés sont organisés par le syndicat pour brouiller les pistes. Le problème, c'est que l'agriculteur, il est tenu par l'industrie agroalimentaire, qui sont les multinationales. Et les multinationales gèrent les importations, les exportations, les vides sanitaires. Et n'oubliez jamais, ça va choquer les auditeurs, c'est l'industrie agroalimentaire qui fait la facture. On ne fait pas notre facture. Sauf dans les 20% que je vous ai parlé, là. Ah oui. Vous voulez dire les 80% des agriculteurs ne font pas leur facture? C'est l'agroalimentaire, enfin le syndicat qui le fait. C'est ça? C'est les branches des multinationales dans lesquelles travaille le syndicat, qui est en congestion. Si vous voulez, nous, c'est particulier. Philippe Martinez et Laurent Berger, chez nous, la position d'un président des FNSEA, elle n'est pas facile parce qu'elle est du en même temps. Il est du Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il est en même temps président du groupe Avril et de multiples sociétés de l'agroalimentaire. C'est comme si Philippe Martinez, il avait été président de Michelin, Renault et Peugeot. Nous, dans le monde agricole, si vous voulez, c'est comme ça depuis les années 60. D'accord. Et en même temps, chef de la CGT, c'est ça? C'est ça. Oui, d'accord. Et donc, en fait, c'est la double peine, c'est-à-dire les agriculteurs sont pris entre deux feux et leur marge de manœuvre pratiquement est inexistante, si je vous suis bien. C'est exactement ça, si vous voulez, le verre est dans le fruit, puisqu'on est attaché aux outils de l'agroalimentaire. Les gens sont en situation d'oligopole, et les stratégies qui ont été développées en France et à l'international ont été faites avec nos politiques, avec la Banque publique d'investissement. Alors, il y aurait des solutions pour sortir de ça. On va en parler juste après ceci, une petite pause, on vous reprend Philippe Grégoire, et on va parler justement des solutions possibles. À tout de suite. Et l'agriculture dans tous ses états, évidemment, sur Sud Radio. Aujourd'hui, dans André Berkoff, dans tous ses états. Et puis, on prendra tous vos témoignages au 0826 300 300. Appelez-nous si vous êtes agriculteur, producteur, vigneron. On prend vos témoignages au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et je ne suis pas le seul, avec Philippe Grégoire, responsable national agricole de la République souveraine, lui-même éleveur, producteur laitier. Philippe Grégoire, alors, rapidement, est-ce qu'il y a des solutions? Parce que vous nous avez parlé, enfin, comme ça, regardez le tableau que vous nous dressez, on a l'impression que, devant ces mastodontes, que peuvent faire les 80%? Oui, alors d'abord, je voudrais rectifier un chiffre. Dans les médias, vos auditeurs, ils disent que c'est la faute des consommateurs. Ils dépensent 13% du budget des ménages à l'alimentation. C'est pas 13, c'est plus de 18. Parce que si vous additionnez toutes les aides qui vont à l'agriculture, chaque Français, 53 millions d'adultes, verse l'équivalent du salaire médian. C'est-à-dire, vous financez notre retraite, vous financez la PAC et tout ça. Donc, on est arrivé à une situation
avec cette libre circulation des biens, des hommes, des marchandises et des capitaux, où on importe 56% des moutons, 22% de la viande bovine, 45% des poulets, 26% du porc, 30% des produits laitiers, 75% du miel, 28% des légumes, 71% des fruits et 63% des protéines qui contribuent à détruire la forêt amazonienne. Que faut-il faire? Il faut tordre le cou, il faut reprendre la souveraineté des États, comme on le dit à République souveraine, comme le dit Nicolas Dupont-Aignan, comme le disent un tas de souverainistes, à Madame van der Leyen, pour pouvoir reprendre notre souveraineté en local et en bio sur les restaurations collectives à l'échelon des territoires. Ça, c'est interdit par les traités européens. Oui, alors sur le plan international, il faut fonctionner non pas sur la théorie de Ricardo des coûts comparatifs du moins-disant social, il faut revenir sur un modèle de la charte de La Havane qui n'avait pas été ratifiée. On va en parler. Attendez, Philippe Grégoire, on va pas faire la géopolitique là. On va rester sur ce que vous avez dit et qui est très très important déjà. Et je voudrais vous faire entendre, nous avons avec nous, je crois, Jean-Jacques Esteban. Oui, qui nous appelle depuis le Tarn-et-Garonne. Beaumont-de-Lomagne. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Oui, bonjour, je suis très heureux de participer à votre émission. Donc, je remercie Philippe que je suis sur ces petites vidéos très intéressantes qu'il met sur les réseaux sociaux. Oui. Et ainsi que quand je peux, je suis à fond votre émission, M. Berkhoff, que j'adore. Merci. Donc, et derrière tout ça, je voulais rajouter que, au-delà de toute cette pression économique que subit le monde agricole, parce que moi, ça fait 40 ans que je suis agriculteur. Et quand je me suis installé, on était 1 300 000 paysans. Et aujourd'hui, je pense qu'on est plus près des 300 000 que des 400 000. Parce qu'il faut tenir compte d'une chose, c'est que dans les numéros INSEE, il y a aussi plusieurs sociétés par agriculteur. Donc, ça fausse un peu le calcul. Et là où je dis que le gros problème qu'on a en plus, c'est qu'on a toutes ces pressions avec ces normes. Alors, normes européennes, certes, mais sur normes au niveau de la France, parce qu'on veut faire tellement de belles choses qu'on nous a fait monter en gamme. Et moi, je suis producteur de labels en termes de poulet. Et aujourd'hui, on voit que le label, les gens en achètent beaucoup moins. On a complètement descendu le bio, parce qu'économiquement, les gens n'y arrivent plus à acheter du bio. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que la grande distribution, et tout le monde fait une marge énorme sur ces produits bio ou label. Et moi, je le dis clairement, quand je vends mes poulets, on me les paye 1,70 € le kilo. Ce même poulet, il part à l'abattoir, il est juste mis en pack avec une étiquette et il va dans les rayons. Donc il y a juste le transporteur, l'abattoir et le transporteur. Et alors il est vendu à combien le poulet Je le vois de 8,50 € jusqu'à 11,50 € le kilo. Et le pire, c'est le poulet qui m'est déclassé parce qu'il peut avoir des défauts ou autre. Et celui-là, on me le paye 1,20 € le kilo. Il est vendu en filet découpé à pas loin de 20 € le kilo. Moi, ça me scandalise parce que je voudrais que tout le monde puisse manger du poulet. À 1,50 € et ça passe à 8 €, 11 €. Oui, voilà. Oui, Jean-Jacques. Et j'ai une solution peut-être pour sauver le peu d'agriculteurs qu'il y a et faire que les jeunes aient envie de s'installer. Moi, mon fils est installé avec moi. On a diversifié, on fait aussi du photovoltaïque parce qu'on essaye de grappiller à droite à gauche pour recréer du revenu. Et j'ai une solution peut-être, c'est qu'on mette l'agriculture dans l'intérêt général. Parce que si demain, vous avez vu le problème du Covid, si demain, parce que les échanges internationaux sont tels, on a une maladie plus sévère que le Covid, et que tout s'arrête d'un coup, on ne va plus être capable à fournir à manger à nos concitoyens. On le voit, Monsieur Philippe nous l'a dit, toute l'importation que l'on a. Demain, j'appelle c'est un appel aux politiques. Vous voulez des agriculteurs, vous voulez que les jeunes reprennent, mettez l'agriculture d'intérêt général. Merci. Et derrière, on pourra faire plein de choses. Merci Jean-Jacques. Je voudrais savoir ce qu'en pense Philippe Grégoire. Philippe Grégoire, vous pensez quoi d'une des propositions, de cette proposition de Jean-Jacques? Faut redéfinir les valeurs qu'on veut accorder à notre société. L'agriculture, le chiffre d'affaires de la ferme France représente 3% du produit intérieur brut. L'agroalimentaire, 8,8%. Simplement, vous savez qu'on peut pas vivre sans manger. Et en plus, nous, on entretient les territoires. Donc, il a parlé des agriculteurs. On sera 377 000 au 1er janvier 2023, plus 20 000 en Outre-mer. Si on n'encadre pas
l'industrie agroalimentaire et la grande distribution, les circuits courts, c'est bien, faut les développer. Ça représente 3 milliards d'euros, Monsieur Berkoff, les circuits courts, sur 76 milliards d'euros du chiffre d'affaires de la ferme France. Vous voyez la proportion? Oui, écoutez, c'est absolument, nous reparlerons de tout cela. C'est ce que vous venez de dire, les chiffres que vous avez avancés sont extrêmement parlants, et vraiment là il y a quelque chose à faire. Cette France, pays agricole, cette France, quand on se balade, quand on prend son temps, on voit toutes les richesses et les potentialités, et pour en arriver là, c'est quand même assez, allez, je dirais plus que triste, très préoccupant. Merci de vos éclaircissements, et on reviendra là-dessus avec vous.